Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer des exercices sur les listes linéaires simplement enchaînées. La dernière fois, on a vu des fonctions sur la recherche d'éléments dans une liste linéaire enchaînée. Donc aujourd'hui, on va voir les versions récursives des fonctions qu'on a vues la dernière fois. Je vais rappeler un petit peu les 4 points ou les 4 fonctions à écrire en récursif plutôt. Donc le thème c'est recherche d'éléments dans une liste linéaire simplement enchaînée. Le premier point concerne la recherche dans une liste ordonnée. Deuxième point et troisième point, recherche dans une liste non ordonnée, première et dernière occurrence respectivement. Ensuite, quatrième et dernier point, c'est le fait de compter le nombre d'occurrences d'une valeur dans une liste linéaire chaînée. Donc bien sûr ici, il faut écrire les versions récursives de ces fonctions. Puisque la dernière fois, on a vu les versions itératives, on les a testées. Maintenant, on va voir comment écrire ces fonctions en récursif. Je viens dans le point H. En fait, les 4 prototypes sont presque les mêmes. C'est juste que je vais ajouter rec ici pour différencier les fonctions, mais sinon tout est pareil, c'est à dire que chaque fonction elle prend la tête de la liste, c'est à dire un pointeur vers le premier élément plus la valeur à rechercher. Dans le cas des trois premières enfin les quatre fonctions elles recherchent la valeur, du coup c'est le même prototype. Donc je copie ces fonctions, ces prototypes, et je viens dans le point C et je vais essayer d'écrire les programmes. Donc ici le premier point ça concerne la recherche dans une liste triée. Donc bien sûr on cherche la première occurrence. Donc on va commencer si la tête est vide, plutôt si la tête égale nul, le pointeur égale nul, ça veut dire que la liste est vide et donc on retourne directement nul parce que la valeur ne peut pas exister dans une liste linéaire chaînée vide. Ensuite, donc ça c'est un else implicite puisque j'ai un return ici. Donc je fais add val égale à v. Je retourne directement add. Ça veut dire j'ai trouvé la valeur. Maintenant, si add val supérieur strictement à v, donc si c'est égal, je retourne l'élément puisque je l'ai trouvé. Si c'est supérieur strictement à v, puisque en fait la valeur, plutôt la liste est triée, et dès que je trouve une valeur supérieure à v, ça veut dire que j'ai dépassé cette valeur là, la valeur v, et donc je ne peux plus la trouver dans le reste de la liste. Donc à ce moment là je peux retourner directement nul ici, je sais que je ne vais pas la trouver. Dans le else je fais return, alors find, je vais la chercher dans le reste de la liste, c'est-à-dire à partir du deuxième élément. Et voilà pour la première fonction en récursif. Deuxième fonction, donc ici la liste n'est pas triée et je recherche la première occurrence. Donc en fait ça va ressembler beaucoup à ce que je viens d'écrire ici. Donc si la liste est vide, je fais return nul. Ensuite if head val égale v, return head. Dans le else, en fait, j'ai pas cette condition d'arrêt ici où je peux m'arrêter parce que j'ai trouvé une valeur supérieure. Là, comme les éléments ne sont pas triés, même si je trouve une valeur supérieure, si ça se trouve la valeur qui vient juste après, elle est plus petite et donc elle peut être égale à v. Donc là, je vais la chercher dans le reste de la liste. V. Donc voilà pour la deuxième fonction.
Troisième fonction, donc ici on cherche la dernière occurrence de la valeur V dans la liste. Donc, if not add, je fais return nul. Ensuite, if add val différent de V, je fais return find last element. Alors, je vais chercher ça dans le reste de la liste V. Ensuite, maintenant, quand c'est égal, donc parce que là, si c'est pas égal, ben, je fais ça. Je recherche dans le reste de la liste. Maintenant, si c'est égal, je ne peux pas faire directement return add parce que si ça se trouve, bon, ça c'est la première occurrence, si ça se trouve, il y a une autre occurrence et alors qu'on me demande ici de retourner la dernière occurrence. Et du coup, je ne peux pas faire ça directement. Alors, ce que je vais faire, c'est je déclare ici un pointeur, par exemple, P reçoit find last element add next V. Donc, je vais trouver ça. Ensuite, if P plutôt, je peux faire directement return. Tout dépend de P. S'il n'est pas nul, je retourne P. S'il est nul, je retourne add. Parce que tout simplement, si je trouve une autre occurrence dans le reste de la liste, ben c'est cette occurrence-là qui sera la dernière occurrence. Et donc, si P n'est pas nul, ben c'est P que je dois retourner. S'il est nul, je dois retourner add. Parce qu'il n'y a aucune autre occurrence à part celle que je viens de trouver ici. Donc voilà pour cette avant-dernière fonction. De toute façon, on va tester tout ça et confirmer que tout se passe bien, tout se déroule bien. Ensuite, if add, plutôt if non add, return 0. Ensuite, if add val différent de V, je fais return NB occurrence avec add next V. Ou plutôt, alors ensuite, si c'est égal, ben je retourne 1 plus NB occurrence next V. Alors, c'est-à-dire que si la liste est vide, donc le nombre d'occurrences de V dans cette liste c'est 0. Si la valeur différente de V, la valeur courante différente de V, donc bah, c'est égal au nombre d'occurrences dans le reste de la liste. Si, donc dans le sinon, ici dans ce return là, ça veut dire que la valeur courante est égale à V. Et donc, ça correspond à ce 1 là, plus le nombre d'occurrences dans le reste de la liste. Bon, on va essayer de tester tout ça. Donc, je vais essayer de commencer par le nombre d'occurrences. Donc, NB occur rec pour récursif. Alors, il n'y a pas d'erreur de compilation. Ouais, donc, effectivement, le nombre d'occurrences de 1000, c'est 0. Donc maintenant, je vais voir 100. Je vais voir le nombre d'occurrences de 100. Effectivement, il y a une seule occurrence de l'élément 100. Je vais essayer de chercher 20. Normalement, il y en a 4. Effectivement, il y en a 4. Donc il y a le 20, 20 ici et 20. Je fais un dernier test avec 10. Donc il y a 2, en fait il y a ce 10 là, plutôt il y a ce 10 et ce 10. Donc voilà pour cette fonction. Maintenant je vais essayer de tester la fonction last element.
Alors pour cela, j'ai besoin d'un élément étoile R, reçoit find, alors last element récursif, je lui donne P, et on va dire 10. Ensuite, if R, printf, alors if R, ensuite je fais R.val, donc ça c'est normalement c'est sûr qu'il va le trouver. Ensuite je vais if R next, je ferai la même chose ici, par contre next, donc là je vais mettre next. Donc dans le else, je fais printf non existant, et dans le else, bon je vais faire la même, je vais copier juste ça. Alors exist. Alors on va tester ça. Donc le dernier élément, quand je cherche le dernier élément 10 ou la dernière occurrence de l'élément 10, je trouve celui-là et son successeur c'est 100. Effectivement, donc il me retourne 100, 10, il trouve le 10 et son successeur c'est 100. Si je cherche par exemple la dernière occurrence de 20, donc il me trouve bien le 20, donc c'est ce 20 là puisque c'est son successeur, c'est ce 10 là. Si je cherche la dernière occurrence de, on va tester, tiens, 15, ça va nous donner 15, donc il y a une seule occurrence de toute façon, et son successeur c'est 20. Si je cherche par exemple une valeur qui n'existe pas, tout simplement, normalement il ne va pas la trouver, il me dit non existant, effectivement. Donc voilà pour cette deuxième fonction. Maintenant on va tester first, alors first element rec. Donc je teste avec first element non existant, de toute façon il n'existe pas. Ensuite je teste avec le 10, normalement il me retourne le premier 10, donc il me retourne celui-là parce que son successeur c'est le 11, c'est celui-là. Je teste avec le 20. Donc il me retourne ce 20 là, parce que son successeur c'est ce 15. Donc effectivement, c'est le bon élément qu'il m'a retourné. Ensuite, maintenant je dois modifier ma liste parce que ça fonctionne avec les listes triées. Du coup, je change, j'enlève cette insertion, ensuite ça, ensuite ces deux-là. Donc j'ai 10, 11, 15, 16, 20, 29, 38 et 100. Donc elle est triée. Et je vais appeler la fonction, alors find element ordered rec. Ça il trouve le 20, ensuite bon, son successeur c'est 29. Si je cherche par exemple le 11, il va me trouver 11 et son successeur c'est le 15. Effectivement, si je trouve par exemple, si j'essaie de chercher son 10, il va aller jusqu'au bout de la liste, mais il ne le trouve pas. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me mettre des remarques sur ce qu'on vient de voir dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des exercices que vous voulez qu'on voit ensemble. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à mettre un like, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications
des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.